Comment vous positionnez lorsque vous démarrez de nouveaux partenaires qui ne souhaitent pas suivre votre programme de démarrage? Comment réagir même quand ils ont tendance plutôt à vous fuir? Vous allez voir qu'il existe 3 catégories de distributeurs que vous allez démarrer et vous allez voir surtout sur quel type de distributeur vous devez mettre toute votre énergie. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans le programme de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, et bien dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, bien vous pouvez accéder à une webconférence 100% gratuite pour faire un autodiagnostic, pour savoir où vous en êtes aujourd'hui et savoir justement de là où vous partez pour savoir comment vous allez pouvoir avancer pour aller là où vous voulez aller. Eh bien, vous êtes libre d'y accéder. C'est une webconférence. Vous avez le lien qui vient d'apparaître sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Alors, on va voir justement aujourd'hui que beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à se miner, à ralentir même leurs actions, simplement parce qu'ils ont des distributeurs qui n'ont pas choisi d'adhérer à leur plan de démarrage ou qui n'ont pas envie d'être coachés, d'être accompagnés, ils ont envie d'être libres et indépendants. Et ça mine beaucoup de distributeurs et beaucoup sont en situation de focaliser leur énergie sur ce type de choses, alors qu'il y a vraiment, mais plein d'autres choses à mettre en place et il y a surtout des priorités à mettre en place. Et on va voir justement dans cette vidéo, et bien sûr, quel type de priorité parmi 3 catégories de distributeurs qui existent dans un marketing de réseau, et bien sur lequel vous devez mettre toute votre attention. Et surtout, je vais vous proposer 2 astuces, écoutez bien, qui vont aider à réveiller certaines personnes que vous avez besoin de stimuler, vous allez voir pourquoi. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'un réseau est constitué toujours de différents types de personnes, on le sait, mais on regroupe ça en 3 catégories. Alors, la première catégorie de personnes, c'est ceux qui vont être négatifs totalement envers votre leadership. Ils n'adhéreront pas, ils seront négatifs envers ça. Donc, j'ai envie de dire, voilà, vous avez ce type de distributeur. Deuxième catégorie de partenaires que vous allez avoir, ce sont les distributeurs qui, effectivement, sont sceptiques, demandent à voir et demandent à adhérer quelque part. Donc, y a eux qui sont sceptiques, mais ils sont prêts quelque part à basculer. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Et puis, il y a ceux qui adhèrent totalement et qui donnent le maximum. Donc, bien entendu, si je devais déjà vous demander là tout de suite, d'après vous, dans cette vidéo, et je serais ravi de vous lire, d'après vous, parmi les 3 catégories, sur quelle catégorie vous devriez mettre toute votre attention? Sur la première ou sur les 2 dernières? D'après vous. Mettez dans les commentaires, je suis curieux de savoir. D'après vous, les 2 dernières ou la première? Bien sûr que vous le savez. Donc les 2 dernières. Sauf qu'on a tendance à focaliser souvent sur ceux qui ne veulent pas adhérer et on est là à les stimuler, à vouloir alors les convaincre de faire des choses avec nous ou de suivre tout simplement un plan d'action ou de suivre des processus qu'on propose pour les former, les aider, les accompagner. Ils veulent pas. Bon, clairement, on est tous d'accord que vous n'êtes pas là pour mettre des gilets de sauvetage chez tout le monde et vous n'êtes pas là non plus pour décider à la place des autres. Vous n'êtes pas leur chef d'entreprise. Vous êtes là pour être des influenceurs, des leaders. C'est-à-dire que vous menez par l'exemple, vous inspirez des gens, vous leur donnez envie, vous suivez, ils adhèrent et vous focalisez sur les bonnes personnes. Sauf que voilà, il y en a qui font vraiment tout l'inverse. Alors que là, je vais vous avouer une chose. Vous devez vous concentrer prioritairement, bien sûr, sur ceux qui adhèrent et qui donnent le maximum. Ça, c'est la base. Et vous avez ceux qui sont sceptiques, mais qui sont prêts à voir. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, pour stimuler ceux qui sont sceptiques et qui sont prêts à voir, puisque si vous focalisez déjà sur ceux qui donnent le maximum, vous allez créer un élan, une dynamique, vous allez vous retrouver à créer le momentum de cette personne, de votre partenaire, mais en même temps accélérer le vôtre. Mais d'un autre côté, vous allez stimuler tous ceux qui sont sceptiques et qui demandent à voir. Et ceux-là, ils sont hyper importants. Ils sont hyper importants parce que vous allez vraiment leur donner l'envie de rentrer dans la dynamique parce que vous allez les exciter par ce qu'on appelle la stratégie du FOMO, la peur de perdre. En fait, vous devez absolument rester connecté avec eux et leur montrer que, eh bien, telle ou telle personne qui a démarré il y a tant de temps, eh bien, a atteint tel grade ou a atteint déjà tel revenu ou a déjà obtenu telle transformation. En fait, quand vous faites ce genre de choses et que vous les faites baigner dans un environnement où vous avez des transformations et des personnes qui avancent, ça peut être que vous-même. Vous allez les inspirer par vous et vos actions. Eh bien, je peux vous garantir que vous allez commencer à faire ressentir à tous ceux qui sont sceptiques et qui demandent à voir, qui font partie de vos équipes, eh bien, vous allez leur donner certainement une envie de se dire « et pourquoi pas ?» Et donc, si votre communication est bonne, et donc vous concentrez, donc vous avez bien compris, à tout simplement vous concentrer sur ceux qui sont prêts à donner le maximum, à exciter ceux qui sont sceptiques mais prêts à se dire pourquoi pas. Donc eux, c'est par de la communication, c'est par de l'excitation, c'est vraiment de l'animation de réseau. Et en même temps, bien sûr, d'une bonne communication, il est impératif que vous vous concentriez à valoriser les petites victoires.
toutes celles et ceux qui sont sceptiques et qui demandent à voir, souvent se cache un sous-objectif derrière qui est un manque de confiance en eux. Et si vous aidez à augmenter la confiance, vous les gagnez. Et c'est pour ça qu'un bon marketeur de réseau doit apprendre à bien communiquer. Autant il va se concentrer à mettre en place un plan d'action dynamique avec ceux qui veulent donner le maximum, autant il va savoir communiquer, exciter et stimuler et valoriser ceux qui sont sceptiques et qui demandent à voir. Eh bien, je peux vous assurer que si vous êtes dans l'optique de valoriser les petites victoires, eh bien, vous allez augmenter l'estime et la confiance de vos distributeurs. Une petite victoire, c'est principalement sur des efforts. On va se concentrer plus sur les efforts que sur les résultats. Si quelqu'un a passé 3 appels, même si c'était qu'en une semaine, mais il y a eu un acte de courage derrière tout ça. Si vous le valorisez, si vous évoquez l'idée, bravo, si tu as su en faire 3, ça prouve vraiment ta capacité. Ça prouve que tu as vraiment développé une qualité de courage que très peu ont osé. Beaucoup ont abdiqué, n'ont même pas passé d'appel. Tu en as fait 3, c'est magnifique. Quand vous valorisez ça, vous imaginez comment la personne va se ressentir? Parce qu'elle va souvent se comparer à d'autres qui sont déjà très hauts. Et on est tellement loin qu'en général, les gens ne passent plus à l'action. Mais si vous valorisez ce genre de choses, vous allez inspirer un petit pas en avant. Donc, vous avez compris, on se concentre sur ceux qui sont prêts à donner le maximum. On stimule bien sûr ceux qui sont sceptiques mais prêts à... pourquoi pas. Et ceux qui ont décidé de faire autrement, laissez-les vivre. Ça fait partie des catégories de distributeurs que vous aurez. Certains vont peut-être aller droit dans le mur et vont abandonner, ou certains vont aller droit dans le mur et reviendront vers vous en vous demandant des conseils, ou certains vont vous étonner et ils vont être libres, indépendants et ils vont réussir. Et ils vont même peut-être passer par un upline au-dessus de vous, et ça matchera avec eux. Et c'est tant mieux, ils sont dans vos réseaux, j'ai envie de vous dire. Donc, apprenez à être souple, comme de l'eau, à suivre le mouvement et à vous adapter et à vous concentrer surtout sur les bonnes actions, sur les bonnes personnes et de mettre l'énergie au bon endroit. Je vous souhaite toute la réussite. Partagez cette vidéo dans l'équipe parce que vous savez, ça n'a jamais été le meilleur moment pour réussir et parce que ça va les aider. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication comme toujours. Et puis bien sûr, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.